Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode autour d'un café. Je suis aujourd'hui chez Eliane et Jackie qui ont la générosité et la gentillesse de m'accueillir chez eux. Eliane, bonjour. Bonjour. Et merci. Pourquoi, hein, c'est avec plaisir. Jackie, bonjour. Justement, avec plaisir. On est bien content que vous soyez là. Merci beaucoup. Alors Eliane, on est où ici? À Mudaison, à 10 km de Montpellier. Et vous êtes dans la maison familiale de Jackie. D'accord, donc Jackie, vous avez grandi ici. Voilà. J'ai grandi, je suis même né dans cette maison il y a 87 ans, dans la rue Jean Jaurès, à Mudaison. Donc pour vous, ce lieu est très symbolique. Ah oui. Oui, c'est toute notre vie. Oui. Moi, j'avais mes parents aussi qui habitaient en face. Ma maman était native de Mudaison. Donc avec Jackie, vous vous connaissez depuis que vous êtes jeune. Voilà, oui. Et vous connaissez Eliane depuis que vous êtes jeune. Ah oui, non, fait jeune, pas trop quand même, hein, parce qu'elle habitait Bayargues à l'époque. Sa mère était une homme, elle était mariée avec Bayargues, son père était gérant à la coopérative de Bayargues, et elle habitait Bayargues, elle est venue à Mudaison plus tard, sa mère, qui était de Mudaison, mais qui habitait Bayargues. Et elle est revenue après à Mudaison quand elle a été veuve, même pas, même mariée à la retraite du père d'Eliane. Tu peux nous parler un petit peu de tes origines. Est-ce que toi, tu es originaire de France, toute ta génération est française? Non, mon père était russe. Il était officier dans l'armée du tsar. Il a fait toute la Première Guerre mondiale, 14-18. Et en 18, à la fin de la guerre, il est parti en Crimée parce qu'il y avait des bruits. Comme il était officier dans l'armée du tsar, le tsar l'a envoyé en Crimée. Et en Crimée, il a pris 2 coups de baïonnette dans les cuisses. Et pendant qu'il était à l'hôpital, il y a eu la révolution russe. Il n'a pas pu rentrer chez lui, étant officier d'armée du tsar. Et on l'a renvoyé en France pour le faire soigner. Et une fois qu'il a été guéri, ils les ont placés, les étrangers, c'était étrangers, dans des fermes. Et il est allé au Mas de la Plaine, ça s'appelle une propriété à côté de maison, où ma mère était fille du régisseur, fille unique du régisseur. Et lui était ouvrier. Comme quand même, mon père était assez beau garçon, ma mère était amoureuse de lui. Comme toi. Et ils se sont mariés. Voilà. Donc tu as des origines russes? Oui, mon père était russe, ma mère elle s'appelait Boyer, elle était bien française. Est-ce que tu as souffert de ça à l'époque ou pas? Ah, à l'époque, oui, on m'appelait, quand on se disputait, même avec des copains, oh, toi, tu es un russe. Une fois, j'ai dit, ah, moi, je suis resté 9 mois dans le ventre français. Je suis français, quand même. Ouais. Et du coup, le racisme, ça existait déjà à l'époque. Ah, oui. Mais enfin, après, ça a disparu. Et alors, beaucoup, quand j'ai, comme au régiment, par exemple, j'ai fait quand même 18 mois au régiment, et chaque fois que je vois un Sophie, tiens, Evdokimov, mais c'est pas vrai. Alors, c'est russe, non? Avec 2 F à la fin, mais j'ai dit, on m'a demandé ce qu'était mon père, tout ça. Ça m'a fait quelque chose, quelquefois, quand on se disputait, oh, toi, tu es un russe. Le fils russe. Oui. Et moi, souvent, je disais, excusez l'impression, toi, tu es un con de français. Je disais, voilà. Et toi, Eliane, tes origines? Mes origines, moi, sont françaises. Mon père était d'origine française, ma mère aussi. Ma nièce qui a fait comment on appelle ça? Enfin, bref. Elle a remonté jusqu'à... l'arbre généalogique. Voilà, l'arbre... Tu m'as montré tout à l'heure. Voilà, l'arbre généalogique, elle est remontée jusqu'à 1727, autant d'un côté que de l'autre. Donc, pour te dire, oui, on est vraiment d'origine française. Voilà. Mais nous, chez nous, le racisme, il n'existe pas. Mon fils, il a épousé une maghrébine. Ça nous a jamais... Mon mari, comme il vient de te dire, d'origine russe. Moi, tout le monde, n'importe qui vient manger autour de ma table. Hein. Ma table est ouverte à tout le monde. Quel regard tu portes aujourd'hui sur tout ce qu'on vit avec l'immigration, les réfugiés? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi, je dis qu'on devrait quand même, tout le monde, se rassembler. Hein. Pas que des méchancetés comme ça. Hein. Voilà. C'est terrible, tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas même qui sera le maître de tout ça. Hein. Eh oui, voilà. Je vous remercie d'avoir répondu. Vous faites partie de mes coups de cœur parce que j'avais envie en fait de partager votre expérience avec ceux qui nous regardent et qui regardent les aventures d'Autour d'un café. Et votre expérience en tant que, j'espère que c'est pas péjoratif, mais les anciens, votre regard sur la vie. Et du coup,
entre Eliane et Jackie, on va essayer de faire un petit peu parler de vous, de ce qui vous intéresse, de ce qui vous inquiète. Donc Eliane, vous avez grandi sur Mudaison. Non. Non. Non, maman était de Mudaison. Moi, j'ai grandi à Bayargues parce que papa était le gérant de la cave coopérative de Bayargues, qui maintenant n'existe plus avec les constructions qui se sont faites. Mais je suis revenue à Mudaison en même temps que mes parents qui étaient à la retraite. Et moi, malheureusement, j'avais divorcé. Et le divorce, il y a 45 ans, 7 ans, c'était pas du tout ce que le divorce est aujourd'hui. Ça représentait quoi une femme divorcée il y a 40 ans? Ouh là là, on l'a montré du doigt presque. Et le pire, c'est les enfants. Moi, j'ai un fils, il en a été perturbé du divorce. Maintenant, on divorce du jour au lendemain et c'est plus du tout pareil. Voilà. Non. La vie, de ce côté-là, la vie a évolué, mais trop quand même, trop vite. Là. Le divorce, on le fait trop facile aujourd'hui. Mais bon, c'est la vie. Voilà. On reviendra sur ce regard que vous avez, Eliane. Et vous, Jackie, on peut se dire on se connaît. Pourquoi pas Jackie, toi, du coup, tu es arrivée, tu as rencontré Eliane sur le tard. Oui. Quand j'étais jeune, j'ai quand même eu des filles avec qui je suis sorti, tu vois. 3 ou 4 même, c'est ce succès même. mais pas assez pour me marier, tu vois. D'accord. J'étais bien, ma mère ne voulait pas que je m'en aille parce que j'étais le dernier. De fils. Elle voulait quand même me garder avec elle. Alors, rien qu'un peu pour ma mère, je ne me suis pas marié plus tôt. Alors, vous étiez vous étiez combien dans la famille? Vous étiez le combien? On était 6 dans la famille. Mon frère aîné, qui avait quand même 10 ans de plus que moi, et on était 6, et moi j'étais le dernier. Alors, étant le dernier, j'étais le gâté de la maison. D'accord. Voilà. Vous êtes resté, du coup, très longtemps tu es resté longtemps chez maman? Ah oui, chez maman, jusqu'à ce que je me marie avec Eliane. Hein. Et qu'elles sont mortes. Et ma mère, elles sont mortes. D'accord. Et quel âge tu avais? Alors, quel âge j'avais, Eliane? Combien qu'on est marié? Il y a 40 ans, non? Il y a 42 ans. Ben oui, alors, ils avaient 45 ans, quoi. Non. Oui, 45 ans. Donc, Eliane, tu as rencontré Jackie et Voilà. tu avais un garçon à charge? Eh oui, j'avais un garçon qui, à l'époque, avait 13 ans quand j'ai divorcé. Mais quand je me suis mariée avec Jackie, il avait 18 ans. Voilà. À ce moment-là, il est venu vivre avec nous. Tu es restée longtemps toute seule? 4 ans. Mais j'étais avec ma mère. Comment tu as vécu cette période à l'époque? Ouh, difficile. Hein. Difficile parce que tu as le regard... Des gens. Ouais, voilà, le regard des gens, et c'est pas... C'était quoi le regard des gens, Eliane? Tu étais presque la traînée, tu étais presque la femme Qui n'a pas su garder son mari. On ne regardait pas les défauts du mari, mais voilà, il y a des fois des périodes où tu es obligé, où tu n'en peux plus, tu es obligé. Et heureusement que je travaillais. Je suis sûre qu'à mon époque, il y en aurait beaucoup qui auraient divorcé si elles avaient travaillé. Tu travaillais dans quoi, Eliane? Ah, moi, j'étais à l'Institut coopératif du vin. Du fait que mon papa était à la cave, j'avais eu l'opportunité de rentrer là et j'étais aide-comptable. Hein. Et j'y suis restée jusqu'à ce que je m'en aille malade. Voilà, j'ai eu un cancer du sein et je me suis arrêtée 10 ans avant l'âge de la retraite. Voilà. Ouais. D'accord, donc là, tu étais mariée à Jackie. Mariée à Jackie, Ah oui. Il y a 42 ans qu'on est mariés. Voilà, il y a 42 ans qu'on habite dans cette maison. Comme il t'a expliqué que sa maman était décédée, donc ils étaient 6. Ils voulaient vendre la maison, mais nous, on a opté pour acheter l'étage. On a acheté l'étage et on avait 2 frères qui vivaient en bas. Il avait ses 2 frères à lui, c'est Fernand et André, qui vivaient en bas et je m'en occupais. Célibataire, voilà, tous les 2 étaient célibataires. Et son frère aîné, Maxime, qu'on a oublié de dire, Maxime l'aîné, il a été maire de Mudaison pendant 25 ans. Et Jackie, lui, avant son frère, il était conseiller municipal. Le maire de Mudaison étant décédé en 1976, Jackie a pris la fonction il était premier adjoint, il a pris la fonction de maire pendant 1 mois, et c'est son frère, il a donné la place à son frère qui était... Moi, je travaillais, moi, en plus. Voilà, lui, il travaillait, son frère venait d'être à la retraite de l'EDF, donc... si tu à veux, l'époque, ça se faisait comme ça? Il lui a donné la place. Et à l'époque, 2 frères ne pouvaient pas être dans un conseil municipal. Alors Jackie a été obligé de démissionner pour laisser la place à son frère.
Alors Jacques, parle-nous un petit peu de cette période. Du coup, tu as été quelqu'un d'engagé finalement? Ou est-ce que... Parce que Mudaison, c'était combien d'habitants à l'époque? Mudaison, à l'époque, était entre 700 et 800 habitants, pas plus. Tout le monde se connaissait, c'était une grande famille. Alors comme moi, j'étais quand même natif de Mudaison, je crois que par la population, la majorité, j'ai bien aimé quoi. C'est pour ça que... Et le maire le maire m'a appelé, parce qu'un peu plus le maire... Il était voisin, la femme de M. le maire, c'était une grande amie de ma mère, elle était comme deux sœurs. Alors, quand l'adjoint est mort, M. Fontagneux, il s'appelait, il m'a appelé, il m'a dit, tu veux venir? Oh, moi, je viens. Tu avais quel âge là? Un calendrier, c'était ça déjà. Tu avais la quarantaine. La quarantaine, j'avais à peu près, oui. 38-40 ans. C'était un exercice que tu as aimé? Ah oui, moi j'aimais bien ça. Hein. Tu t'occupais de quoi? Je m'occupais d'un peu de tout. La nuit, c'est que je travaillais. Alors, tu travaillais dans quoi, Jacques? J'étais menuisier, moi. Menuisier ébéniste à Union Matériaux, Montpellier. Alors, quand je venais à la mairie, je venais le soir. Ça faisait quand même du travail, parce que comment il s'appelle, la secrétaire m'attendait, elle m'expliquait tout ce qui s'était passé dans la journée. Là. Et puis un beau jour, pour aller, je préférais laisser ma place à mon frère qui était à la retraite, hein, et moi, j'étais plus tranquille. Donc là, tu as arrêté? J'ai arrêté, oui. Oui, parce qu'on ne peut pas être deux frères dans la même conseil municipal à l'époque. Hein. Et toi, Eliane, du coup, tu as participé à cette vie un petit peu... Non. Quand on s'est marié, il était déjà... Il avait démissionné, il avait donné la place à son frère, Maxime. Oui. Quand Achille est mort, le maire, l'ancien maire, est mort, il est mort au mois de juin, et au mois de juillet, il y a eu les élections. Donc là, il a fallu qu'il prenne la décision. Où il restait, il ne pouvait pas. Il pouvait pas être maire et travailler. Donc il a donné la place à son frère, qui était ingénieur à l'EDF, à la retraite. Je ne veux pas dire qu'il n'était pas plus capable. Si, il était plus instruit, plus de... Tu vois, donc plus apte à faire maire de Mudaison. Puis la commune ayant augmenté, c'était impossible. On a combien d'habitants maintenant chez vous? 2500, je crois, oui. Vous vous sentez toujours aussi bien? Ah non. Ah non, c'est plus la famille, c'est plus voilà, c'est plus le village, non. Ça reste quand même encore petit, 2000 habitants, c'est pas... c'est quoi qui change pour vous? On connaît plus personne. C'est que des jeunes qui sont venus, et les jeunes, c'est des cités dortoirs. Ils viennent, ils achètent leur maison parce que c'est moins cher et c'est pas loin de Montpellier. Ouais. On a Montpellier direct, on a la gare de Bayargues à 2 pas, on a la nationale, on a tout. On est, si tu veux, éloigné de tout, mais proche de tout. Voilà, proche de tout. Et de ce fait, les gens, ils viennent parce que c'est moins cher que plus proche de la ville, mais ils ne s'intègrent pas, c'est normal. Ils partent travailler le matin, ils reviennent le soir, il y a les supermarchés en passant à Moguio, à Bayargues, n'importe où. Et à Mudaison, peu cher, on n'a qu'une petite épicerie. Et je me demande comment ils font pour vivre, parce qu'il n'y a pas grand monde qui y vont. Hein, Mais finalement, ça permet aussi au village de garder son esprit village. Oui, si vous mettez des grandes surfaces, non? Et oui, mais l'esprit village, il n'y est pas, parce que le vieux Mudaison, il va à l'épicerie, il va au village, mais les nouveaux, ils n'y vont pas, c'est normal. Ils arrivent, ils font leur marché et tout. Et tout. Petit à petit, les vieux Mudaisonnais disparaissent. Ça fait qu'on a des gens que... On passe dans la rue, ils ne vous disent même pas bonjour. Ils sont vraiment... Mais est-ce que, Jackie, ça, c'est pas lié aussi, du coup, à votre âge? Parce que maintenant, vous avez pris de l'âge et du coup, vous investissez pas de la même façon? Ah, sûrement pas, non. Maintenant, à 87 ans. On s'investit pas, mais on va quand même dans toutes les associations. On va, l'association du 3e âge, on y va. Il y a eu Louis Martin qui est mort. On a fait un stade à son nom, nous y sommes allés. Tout ce qu'on pense que pour la suite du village, on y va. Pour le souvenir du village, on s'investit, on y va. Voilà. Donc vous faites quand même partie encore des personnes qui bougent dans ce village? Oui, encore, surtout au 3e âge, vous voyez. Alors là, au 3e, même à l'époque, j'étais au bureau, puis après j'ai laissé. Vous êtes combien là? On se retrouve bien une centaine. C'est une centaine à peu près, oui. Alors on se réunit, on a une grande salle, hein, où on peut faire les réunions, et puis on a une trop grande salle qui fait le restaurant. D'accord. Et là, vous passez juste des bons moments ou vous discutez? Ah oui, pas des bons moments. Surtout qu'en principe, on est une quinzaine d'anciens Mudaisonnais, on se met ensemble. On ne se met pas avec les nouveaux, en principe.
Il y a certains nouveaux qui sont bien. Donc là, quand même, Eliane, vous vous excluez, là, un petit peu. Non, il dit pas bien. Les gens qui a 40 ans, qui sont en mudaison, c'est des mudaisonnés. Parce qu'il y a 40 ans, le premier lotissement qui s'est fait, d'ailleurs, du temps de Jackie, ça s'est fait en 75, ça c'est Jackie qui était à la mairie, là, et c'est là ils ont fait le premier lotissement. Alors tous ceux du premier lotissement, ce sont des mudaisonnés. Ce sont des mudaisonnés. Ceux-là, ils se sont investis. Voilà. Ceux-là, ils sont venus, ils ont fait... Leurs enfants sont allés à l'école de foot, du théâtre, de tout. Voilà, là, ça a été le lotissement communal, le lotissement là-bas, comment il s'appelle le premier en arrivant du cimetière. Là. Enfin bref, ceux-là, ils se sont bien intégrés. Mais les nouveaux, maintenant, qui sont un peu à l'écart, non, c'est zéro, ça c'est zéro. Ouais, on ne connaît plus personne, là. Ça vous inquiète? Et un peu, parce que tu sors dans la rue, comme il te dit, on va se promener, on marche, tu croises des gens, personne ne te salue. Hein. Ça me choque. Qu'est-ce que vous ressentez quoi en fait? Oui, bien, qu'on nous délaisse, hein. Voilà. Qu'on nous délaisse, les vieux, voilà. Il y a quelques petits tours qui vont à l'école, hein, qui te disent bonjour. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Ça, on leur dit, alors bonjour. Toi aussi, Jackie, tu penses que tu as le sentiment d'être un peu délaissé? Ah oui, moi je me promène beaucoup, je marche assez, j'ai fait des va-et-vient dans le village, je rencontre des gens, il y en a un sur 10 qui me dit bonjour. Ça ne me fait rien, hein, j'ai rien à faire avec eux, mais c'est pas moi. Et qu'est-ce qui se cache finalement derrière ce que tu dis, Eliane, et derrière ce que tu dis, Jackie? Est-ce que c'est pas le monde aussi en général qui a évolué comme ça? Et si, c'est l'évolution, les gens travaillent. Voilà. Et oui, ils n'ont pas le temps. Les gens travaillent et ils font leurs courses dans les supermarchés. Ils ne vont pas dans les commerçants de maison. Alors, on ne les connaît pas. Des fois, on en rencontre. Une fois, j'en ai rencontré un. Il m'a dit bonjour, il n'a pas fait d'autres mots. J'ai dit, votre nouveau, il m'a dit non. Je crois qu'il y avait 10 ans qu'il était ici, je ne le connaissais pas. Lui, vous connaissez? Voilà. Lui, il me connaissait de vue. Hein. Mais moi, je ne le connaissais pas. Est-ce que vous êtes inquiets, Eliane et Jackie, est-ce que vous êtes inquiets pour les enfants, pour la future génération? Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit et que vous nous laissez? Ça fait, comme je répète, ça fait du souci, mais... Je ne sais pas, les jeunes, ce qu'ils vont faire, hein, c'est ça. Pas de travail, je ne sais pas. Non, c'est inquiétant. Pas de travail du tout, vous êtes très pessimiste, là, quand même, Eliane. Pas de travail du tout. Eh bien, on en voit beaucoup des jeunes, les pauvres, qui n'ont pas de travail. On en voit des jeunes de 18, 20 ans qui sont là à errer, quoi, à errer. Non, c'est vrai, à Mudaison, je trouve que... Mais enfin, puis à Mudaison, nous avons... une mairie où ils ne s'entendent pas trop aussi. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Ils s'entendent pas trop. Et il y a eu une scission au moment des élections. Le maire qui avait été élu est mort subitement. Le pauvre, enfin pas subitement, il a voulu se donner la mort. Et comme c'était 3 listes qui ont été ensemble, automatiquement, le maire, il ne peut pas travailler. Il ne peut pas faire de bonnes choses. Et encore, peu cher, je trouve qu'il en fait encore... Voilà, il n'a pas trop la majorité. Ouais, et encore, je trouve qu'il en fait des choses. Oui. Il en fait encore. Toi, Jackie, aussi, tu es inquiet? Oh non, inquiet. Maintenant, c'est à mon âge, inquiet. Il ne manque pas... On ne peut pas faire grand-chose, nous. Mais pour le village, oui. Parce que dans un village où le maire il y a trop contre lui, trop idées contre lui, ça ne peut pas marcher comme il faut. Hein. Il faut être tous ensemble dans la mairie. Nous, moi, quand j'y étais... L'union fait la force. Voilà, nous, quand j'y étais, on était tous du même avis. Alors, c'est pour ça que quand on faisait quelque chose, en principe, ça passait. Tandis que maintenant, même que ça quelque chose de bien, ceux qui sont contre vont être contents. Plus généralement... On a un maire qui est comme ça, qui est très bien, mais... il n'a pas la majorité. Il le dégoûte, cher. Voilà. Il le dégoûte parce que c'est vrai, il fait son maximum. Voilà. Plus généralement, Eliane, on arrive quasiment au terme de notre interview. D'abord, je vous remercie encore une fois de nous avoir fait partager un petit bout de votre vie. Ouais. Quel conseil vous pourriez donner aux jeunes, aux moins jeunes, comme moi? Je vais commencer par Eliane. Et puis, j'aime bien finir, moi, le cache-café par une citation. Un auteur ou un artiste que vous avez beaucoup aimé dans votre vie ou un livre que vous aimeriez conseiller. Vous, Eliane, quel conseil vous donneriez? Oh, c'est difficile. Hein. Je ne sais pas, je ne suis pas... Non. Moi, je vais vous dire, non, aucun conseil, c'est le rapprochement quand même. Voilà. Moi, j'aimerais que les gens... L'union.
Voilà, moi ce que je demande c'est l'union. Et qu'on vienne un peu cher, qu'on ne nous laisse pas trop de côté les vieux. Parce que c'est vrai, on s'isole, petit à petit on s'isole. Heureusement, comme on vous a dit, qu'il y avait une société qui quand même essayait de rassembler un peu les vieux du village, les vieux. Il faut y penser aux vieux. Tu as une citation? L'union fait la force, voilà. Et ne nous oubliez pas les vieux. Merci Eliane. Jackie, toi, une personnalité? Moi, comme Eliane, monsieur Fraîche de Montpellier. Vous êtes séparés tous les deux. Et comme chanteur, Jacques Cabrel. Voilà, moi j'aime Jacques Cabrel. Et j'ai eu beaucoup lu. Et ma foi. Qu'est-ce que tu as préféré comme livre? Beaucoup de livres d'histoire, histoire de France. D'accord. Et un en particulier? Oh non, non, je te veux pas. Conte Monte Cristo, d'accord, mais l'histoire de France, des Gaulois, jusqu'à maintenant. Hein. On pourrait faire un épisode sur ça. Ah oui, d'accord. Oui. Eliane et Jackie, je vous remercie infiniment pour votre accueil et pour ce café que je vais prendre plaisir à boire avec vous. Merci à vous d'avoir regardé Autour d'un café avec Eliane et Jackie. À bientôt pour un nouvel épisode Autour d'un café. Bye bye.